Bonjour, je me nomme Mauricio Cabo Martinez, puis aujourd'hui, on va parler de L'autre de George Sand. On y va. Donc, on commence avec le résumé. Au début, il y a un petit prologue où il y a le conte qui est ce qu'on va trouver plus tard pour être pas vraiment le père d'Hélène. Hélène, c'est vraiment le personnage principal de cette pièce. Et au prologue, elle est juste une petite enfant. Puis, donc, il y a Hélène, Elsie, qui est la mère d'Hélène, mais qui est vraiment malade. Et elle est mourante. Et il y a le comte et Hilda, l'amoureuse du comte. Donc, le comte, il est pas fidèle. Puis, il a une petite affaire avec Hilda. Et il y a aussi Maxwell, qui est amoureux d'Elsie. Donc, on trouve que Elsie non plus n'est pas fidèle et qu'en réalité, Maxwell est le père d'Hélène. Bon, ça c'est le prologue. Et durant le prologue, Maxwell dit à Elsie, on devrait s'en aller avec la fille parce que le comte, lui, il est en train de se parier que sa femme va mourir, puis après ça, il va envoyer sa fille quelque part en Provence pour qu'elle devienne une religieuse. Comme ça, il peut se marier à son amoureuse Hilda. Mais Maxwell, il est contre parce que lui, il veut son enfant et sa femme. Donc il dit, on va partir. Et c'est à ce point-là que le comte se rend compte de ce qui se passe. Puis on va juste dire que plus tard dans la pièce, on trouve qu'il n'a pas très bien réagi. Donc, on va dans le futur, puis ouais. Maintenant, Hélène a 21 ans. Puis on trouve les personnages de Jeanne, la serviteuse qui a pris Hélène et l'a aidé à voyager jusqu'en Provence. Il y a Césaire, le prof d'Hélène, et d'autres personnages dont on va parler plus tard. Une seconde. Donc, on rencontre Maxwell qui revient à chaque année vers Provence pour parler avec sa fille, mais Hélène n'est pas au courant que Maxwell est son père. Donc, pour elle, c'est juste le jeune docteur, puis il est chic, puis ouais. Durant la pièce, il pense que Hélène aime Maxwell, mais non, elle trouve qu'il y a quelque chose de trop mauvais qui s'est passé dans sa vie, puis il peut plus aimer. Donc, je trouve ça drôle parce que c'est comme le père, hein, c'est comme, oui, malaise. Anyways. On trouve Marcus, le cousin d'Hélène, et aussi l'amoureux d'Hélène. Pas vraiment, mais comme ils vont être amoureux plus tard. On trouve qu'il a perdu beaucoup d'argent. Tout son argent dans une banque a été volé. Et donc maintenant, il est ruiné. Et sa grand-mère, Hélène, va mourir. Elle va mourir. Donc elle propose à Marcus, marie-moi, puis tu vas pouvoir hériter de la même argent dont moi et tu vas pouvoir survivre dans ce monde horrible. Puis en premier, il dit non parce que comme ça va pas fonctionner. Puis il dit oh non, je veux juste te marier parce que t'as besoin d'argent, pas parce que je t'aime. Ew, gross. C'est vraiment enfantin à faire. Anyways. Si tu me vois lire, c'est parce que j'ai des notes ici. Beaucoup de notes. Donc, à un certain point, on entend Jeanne et Maxwell se chamailler parce que
oui, Maxwell est le vrai père. Puis Jeanne se rend compte à ce point-là que oui, c'est le vrai père. Parce que là, on découvre que le comte, après, la façon dont il a réagi, c'est qu'il a chassé Maxwell, il l'a battu jusqu'à ce qu'on pense qu'il soit mort. Puis Jeanne l'aurait vu, puis serait enfui parce que le comte aurait essayé de tuer Hélène aussi. Donc, on découvre cela, puis ce qui est très intéressant. Donc, ouais, Jeanne chamaille, puis dit, oh my god, tu es le père. Bon, tu peux pas la dire, tu peux pas la dire. Je suis en train de dire que sa grand-mère. Parce que si Maxwell est le père, donc sa grand-mère n'est pas vraiment sa grand-mère dont Hélène adore. Puis dont Jeanne a dit que oui, ça c'est ta grand-mère. Donc Jeanne se trouve très coupable. Puis elle veut pas effacer cette culpabilité. Puis, donc elle veut pas que Maxwell avoue à Hélène. Puis, donc Maxwell veut pas que Marcus marie Hélène parce que il est un Méranger. Puis le comte, il est aussi un Méranger. Donc il y a un petit peu de biais là, mais c'est la vie. Puis aussi, puisque Marcus n'est pas si sûr s'il aime et tout ça, il y a toujours ce petit côté-là. Et oui. Il y a beaucoup de filler qui se passe. Sa grand-mère est malade, puis après ça, elle ne peut plus parler, puis c'est vraiment un petit peu de juste pour fluffer un petit peu up, garder le contenu pour que ça devienne un squelette, un steak. Mais maintenant, on parle du squelette. Ça fait qu'à un certain point, Maxwell, ben, il dit la vérité. Il dit la vérité à d'autres personnes, pas encore à Hélène, mais il dit à Marcus, lui, qui était jaloux de Maxwell, puisqu'il pensait que Maxwell voulait marier Hélène, ce qui n'est pas le cas. Et à un certain point, Marcus et Hélène arrêtent de se mentir, puis ils avouent qu'ils s'aiment pour de vrai, puis qu'ils veulent vraiment se marier. Et pas puisque Marcus ne peut pas survivre parce qu'il est comme pauvre maintenant, parce qu'ils s'aiment. Et c'est beau ça, c'est beau. Éventuellement, Maxwell dit à Hélène, oui, ton père a survécu. L'homme dont tu as vu quand tu étais tout petite, dont tu pensais être le père, il a survécu. Puis, il y a un petit boost qui dit, que penserais-tu si ton père serait toujours vivant? Puis il dit, ah, je vais le condamner à tout ça. Puis là, Maxwell devient toute triste. Mais là, quand elle va visiter sa grand-mère, elle dit, oui, je suis au courant que je suis pas vraiment ta grand-mère. Mais lui, là, c'est ton père. Il a tout avoué. Quand lui, il pensait que je pouvais pas entendre. C'est ton père. Puis là, c'est le happy ending. Elle est comme, oh my god, c'est mon père. Oh my god, oh my god. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est pour le résumé. Et bonjour. Pour la deuxième partie du contexte, était un petit peu plus difficile. J'ai pas pu trouver rien pour le contexte ou même rien trop spécifique au rapport de la pièce l'autre. J'ai regardé partout puis ce que j'ai écrit à l'autre pièce de théâtre ou juste l'autre pièce, ce qui montre c'est une pièce de quelqu'un qui s'appelle Florian quelque chose d'autre. Puis j'ai été partout sur tout ce qui est à rapport de George Sand. Puis à chaque fois, il parle de sa vie, de ses romans et tout ça, et plutôt de ses romans, et pas nécessairement de ses, de ses pièces de théâtre. Et lorsqu'il mentionne ces pièces de théâtre, c'est juste comme, ah, ça c'est une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça c'est ces pièces de théâtre-là. Il n'y a rien qui va trop approfondi dans la pièce. Donc, je m'excuse, mais aujourd'hui,
Il n'y a pas trop d'approfondissement. Je peux pas en parler. Il n'y a pas rien de trop approfondi. C'est assez shallow level d'affaires. Tu sais. À la prochaine.